Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ben on se retrouve donc pour la suite de mes vidéos cinéma. Et donc je m'étais arrêté sur l'année 91 et aujourd'hui on va entamer l'année 92. Je suis désolé un petit peu pour le retard, mais ce sont des vidéos qui sont un petit peu plus longues à monter. Et on va commencer tout de suite après le générique. Alors, pour démarrer cette vidéo, je vais donc enchaîner sur 3 films. Le premier sera plutôt chaud, d'ailleurs pas trop conseillé pour les enfants. Il y aura une relation, on va dire, très électrique entre Michael Douglas et Sharon Stone, je vous en dis pas plus. Ensuite, ce sera un film d'horreur avec un méchant monsieur qui apparaît si tu prononces son nom plusieurs fois. Suivi d'un petit western à la sauce Eastwood. Je vous en dis pas plus, on se retrouve juste après. So we got 31 stab wounds. What was it? Ice pick. I'd like to speak to Miss Catherine Trammell, please. Is she a suspect? She's a writer. She published a novel. It's about a retired rock and roll star who gets murdered by his girlfriend. You know how she does the boyfriend? With an ice pick. She intended the book to be her alibi. You didn't feel anything for him, you just had sex with him for your book. In the beginning, he gave me a lot of pleasure. You like playing games? Games are fun. What's your new book about? A detective, he falls for the wrong woman. What happens? She kills him. How's it feel to kill someone? You tell me. You're in over your head. She seduces people. She manipulates people. She's evil! Freeze! I have nothing to hide. You playing a game here? Games are over. Have you ever heard of Candyman? If you look in the mirror, you say his name 5 times. In cities everywhere, Candyman. they whisper his name. Right. Candyman. It's just a story, Candyman. Candyman. just a ghost story. Candyman. An entire community starts attributing the daily horrors of their lives to a mythical figure. The legend first appeared in 1890. He was attacked, mutilated, and burned to death. Poor Candyman. Helen, a woman died in there. Leave it. Everyone knows he isn't real. That's modern oral folklore. Everyone. Except Helen Lyle. Bernadette. It ain't safe around here. I don't scare too easy. Wanna know about Ruthie Jean? They ain't never gonna catch him. Who? Candyman. Who is that? I came for you. Do I know you? Now she is about to discover Helen? Get out! Get out! what's behind the mystery. I'm sick. What's behind the legend. Listen, he's under the bed! And most terrifying of all, Come with me. what's behind the mirror. She's here. Candyman, you don't have to believe. Just beware. Step over to the office and get the bullwhip. A whipping? That's all they get after what they've done? Get out of there! It was a matter of honor. They're paying $1,000 to whatever kills the 2 boys that cut up Delilah. In a time when lawmen were killers. What are y'all looking at? You English, Bob? Outlaws were heroes. Well, I thought that you were dead. Hell, I even thought I was dead. Till I found out I was just in Nebraska.
And a bad reputation You're the one who killed William Harvey and robbed that train over Missouri. was as good as gold. My guess is you're calling yourself Mr. William Money. Say what? You don't look no meaner than hell, cold-blooded damn killer. I ain't like that anymore, kid. $1,000 reward, Will. Nobody's gonna come. So you still have that Spencer rifle, huh? Yeah. He's my partner. He don't go, I don't go. What's it come to 3 ways? Just because we're going on this killing, that don't mean I'm gonna go back to being the way I was. Are you really gonna kill them cowboys? I do not like assassins. Or men of low character. We ain't bad men no more. We're farmers. You're a lot of savages! A bunch of bloody savages! Assassins! Well, I guess they have it coming. We all have it coming, kid. Some legends will never be forgotten. Some wrongs can never be forgiven. Any man don't want to get killed. Better clear on out the back. Unforgiven. Et oui, le fameux Basic Instinct que j'ai en laserdisc vidéo. Oui, je sais, ça commence à être un petit peu de l'antiquité tout ça, mais moi je suis très attaché. Donc un film qui était vraiment marquant pour nous, surtout qu'en 92 on avait 12 ans quoi. Alors moi je crois pas l'avoir vu cette année-là, je pense que je l'ai vu un petit peu plus tard, et surtout on comprenait pas forcément toute l'histoire, mais un film qui est resté culte et qui le restera je pense encore pendant de longues années. Et puis donc le fameux Candyman que j'ai en Blu-ray. Alors c'est un film qui m'avait vachement marqué quand j'étais jeune. Bon, c'est vrai qu'en même temps, voilà, c'est normal, les films d'horreur quand t'es petit, enfin quand t'as 12 ans, ça peut être très flippant. C'est sûr que par rapport à aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Alors quand tu le revois, c'est quand même un film qui a un petit peu vieilli, mais quand t'es nostalgique, tu aimes toujours le remettre. Il y a une atmosphère bien noire et excellente. Et puis Impitoyable, je l'ai pas forcément, je l'ai pas je l'avais en DVD, je crois que j'ai dû le prêter, et ça reste quand même un bon Clint Eastwood qui, pareil, reste dans les inclassables. Donc pour te dire que cette année 92 avait vachement bien démarré. On va poursuivre donc avec un Kevin Costner qui va protéger Tina Turner dans ce film. Ensuite, on aura, sans vouloir spoiler, justement, c'est pour vous laisser un petit peu deviner, on aura un monsieur qui dit que l'amour est éternel et qui se nourrit de sang. Et puis, un Quentin Tarantino qui t'a mis un titre plutôt, comment dire, très imagé, dont il parle de chiens dedans, vous verrez. Je vous en dis pas plus, hein, je vous laisse une petite devinette. Et puis, on se retrouve juste après. Here occurred the frightening and shocking history of Prince Dracula,
and the woman he loved. I have crossed oceans of time to find you. Ja. Dracula. There's a sinister, darker side to him I find irresistible. I have never met any man with such a passion for life. He is unlike any man. What are you? Vampires do exist. This one we fight, this one we face, can take on many forms. He is both young and old. He can appear as mist, as vapor, as the fog, and he can vanish at will. The power of his evil desire has no end. You could love him. You could love him. She is a willing recruit and a devoted disciple. She is the devil's concubine. Join me in the eternal life. Your salvation is destruction. I want to be what you are. I want to see what you see. I want to love what you love. Take me away from this. Make no mistake, he must be stopped. Face! Put the gun down! Here are your names. Mr. White, Mr. Blonde, Mr. Pink. Why am I Mr. Pink? Who cares what your name is? Yeah, that's easy for you to say. You're Mr. White. You have a cool-sounding name. Let's go to work. Well, I don't know why I came here tonight. I got the feeling that something ain't right. What happens if the manager won't give you the diamonds? Cut off one of his fingers. The little one. I feel scared in case I fall off the chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. If they hadn't done what I told them not to do, they'd still be alive. It's so hard to keep the smile from my face. I'm all over the place. You're acting like a first-year thief. I'm acting like a professional. And your family up and coming. Slap you on the back and say, Choice between doing 10 years, taking out some stupid mother. Ain't no choice at all. Bam! Bam, 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 bam. You're under arrest, sugar. Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney, and Michael Madsen. They're the Reservoir Dogs. Hey, Joe, want me to shoot this guy? Et oui, Bodyguard, avec Kevin Costner, qui à l'époque était un petit peu le tombeur pour les femmes, tu vois. Je me rappelle, moi, quand j'entendais les copines à ma mère, etc., qui en parlaient, qui disaient « Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce mec », etc. Il y a un film qui était une belle romance aussi en même temps, avec Tina Turner qui assurait parfaitement ce rôle. Je sais pas si ça reste un film culte, mais quand on en parle, en tout cas aux gens de cette génération-là, dès que tu dis Bodyguard, ça leur revient à l'esprit en fait. Ensuite, forcément, Dracula de Coppola qui, lui, restera mythique, surtout qui fait partie un petit peu des débuts de Keanu Reeves après Point Break, avec Gary Oldman qui joue, mais il t'en met les frissons, tu vois, et Winona Ryder qui est la femme de Keanu Reeves dedans, qui assure pleinement ce rôle aussi, et Anthony Hopkins qui est glaçant dedans. Ah, franchement, un film qui, chaque fois que tu le revois, attention, c'est un film qui n'a pas forcément beaucoup d'action, mais qui restera vraiment culte. Coppola, je ne sais pas s'il a fait un meilleur film que celui-ci pour moi. Vous me direz vous dans les commentaires, mais en tout cas c'est un film de cœur que je suis content de toujours avoir en laserdisc vidéo.
Et puis ben, on s'est arrêté, on a fini sur Reservoir Dogs, qui est un Tarantino dans toute sa splendeur. Un film qui paye pas de mine. Moi je me rappelle que je l'avais vu chez les amis en cassette VHS. Il m'avait dit tu vas voir c'est puissant, etc. C'est un peu un huis clos qui est super bien joué, mais vraiment qui te met un suspense de malade. Tu te demandes vraiment comment ça va finir, quoi. Mais pour moi ça reste pareil du très haut Tarantino. On va enchaîner. Alors là ça va être un film moi qui m'a fait pas mal connaître aussi Woody Harrelson et Wesley Snipes qui font du basket. Donc je vous ai déjà dit dans le titre, ça peut vous évoquer quelque chose pour ceux qui ont connu cette époque. Une comédie un peu noire, je dirais un peu humour anglais, avec Bruce Willis, qui m'avait pas mal plu à l'époque et qui avait fait pas mal parler d'elle. Et ensuite, eh ben, ce sera une suite d'un héros qu'on a eu à peu près 2 ans avant, qui avait été réalisé par Tim Burton et qui l'est toujours pour ce volume-là. Et puis ben, nous on se retrouve juste après. Oh, it is hard work being this good. Oh, it hurts. Oh, it hurts. Oh, baby, give it up, turn it loose. It's not about black. I don't mean to brag, but I'm the greatest. That's because you never saw me. It's not about white. Honey, I'm home. How much money did you make today? I miss you too. I'm sorry, honey. It's about green. I want to find out how good you are, chump. I'm your white shadow. I have a business proposal for you, as if you don't mind hustling. What kind of hustle? $500, baby, and you can pick my teammate. Give him the chump. You mean play basketball? Hey, pretty boy, I got something for you. Shut your anorexic, malnutrition, tapeworm having, overdose, Dick Gregory, Bahamian diet drinking ass up. Give me my money. I seen you hustle. Hey, I never use no goofy white mother. Hey, who you calling goofy white mother? You goofy. 500 divided by 2. How much do you love me? I love you, infinity. Oh, Billy, you're so stupid. You should have said I love you infinity plus infinity. We shoot you, Billy, but first we want the money. There are rules to hustling. There's an ethics involved. Yeah, that you wouldn't know a damn thing about. Will you explain to this Gladys Knight and the pimps? It's pips! The pips! Winning and losing is all one big organic globule. I hate it when you talk like that. You got that big Z in your fro, man. What are you, the Black Zorro? What are you doing? I'm doing 2 things. What? I'm making them mad. Most guys don't play good when they're mad. Basketball. Look, you know you're embarrassing me. That's what you're doing. Yeah, well, that's the other thing I'm doing. I only have 4 words for you. White men can't jump. Oh, bravo! Woo! Woo! Trop de rides pour une actrice. J'espère qu'ils ne verront pas les cicatrices. Vos invités sont là, mademoiselle Ashton. Une mademoiselle Hélène Sharp avec un monsieur. Ah, de quoi elle a l'air? Qui? Hélène, voyons. Idiote. Oh, je sais pas très bien, je crois. Mad, je voudrais te présenter le docteur Ernest Menville, mon fiancé. Je vous ai trouvé merveilleusement... Ernest Menville, docteur Ernest Menville, le chirurgien esthétique. Oh oui, vous avez été vraiment fabuleuse. Ernest est un de tes fans. J'ai lu tant de choses sur vous. Mon Dieu, c'est... Je ne peux pas croire que je vous Je ne savais pas qu'il avait un tel truc pour Madeleine Ashton. Nous sommes tous les deux Oh, vos fans. non, je suis sûre qu'il n'a pas un tel truc. Je me trompe? Je n'en peux plus d'être là-dessous. Il est temps que je m'élève. Du tréfonds des égouts de Gotham surgit un nouveau scélérat. Vous ne m'invitez pas, alors je déboule. Du haut des toits de Gotham,
À chat perché, l'ennemi joue son jeu. Je suis Catwoman. Écoutez-moi rugir. Miaou. Or, la ville de Gotham ne peut être sauvée que par une créature de la nuit. Hé, les talons. Je croyais qu'on avait des intérêts communs. Nous en avons. Alors qu'elle ne rêve que d'un homme qui puisse tomber sous ses griffes. Vous n'êtes que de l'herbe à chat pour moi. Lui fomente l'infamie et la destruction. Mes chers pingouins, grâce à Batman, le moment est venu de punir toute la ville de Gotham. Loupé. Dans le ciel de Gotham surgit le plus valeureux des héros. Et oui, il s'agissait bien des blancs qui ne savent pas sauter. Et moi, je me rappelle que ce film, il y avait des potes qui l'avaient vraiment kiffé. Et du coup, j'avais dû le voir aussi pareil en VHS au cours des années 95-96 chez mon pote Christophe. À l'époque, tu vois, il y a des trucs qui reviennent dans la tête. Et j'avais même dû le copier en VHS. Un film qui était un petit peu vieilli peut-être aujourd'hui, hein, mais qui avait quelque chose, qui avait un truc un peu qui sortait du lot. Et puis La mort vous va si bien, un film complètement déjanté avec Bruce Willis. Il n'était pas encore dans ce style de comédie, lui, tu vois, et je trouve déjà qu'on remarquait qu'il était capable de jouer ces rôles-là. Et un film à revoir, voilà, c'est pareil, c'est un humour, mais c'est un humour qui existe toujours finalement. Pour moi, c'est toujours un peu un humour un peu anglais dans ce délire-là. Et ensuite, le fameux Batman le défi. Alors, rare suite réalisée par Tim Burton, parce que Tim Burton, il n'a pas l'habitude de faire des suites pour les films. Hein. On l'a vu par exemple avec La planète des singes, qui a été beaucoup décriée, et moi j'avais bien aimé sa version. J'aurais bien voulu une suite de sa part. Et donc Batman le défi, qui n'est pas une mauvaise suite, mais pour moi qui n'est pas à la hauteur du premier, mais en même temps, ça reste quand même un très bon film. On va enchaîner. Alors là, on va enchaîner avec des films qui, malheureusement, pour le premier, je ne pourrais pas vraiment vous en parler, donc ce sera la surprise pour vous. Le deuxième, je me rappelle très peu. Malheureusement, j'ai pas le temps non plus de voir tous les films de cette année-là pour vous faire cette vidéo. Et je ne vais pas vous dire de bêtises, parce que tu vois, même si je prends des infos et que je vous les répète, ça sert à rien, ça vous parlera plus si vous les avez vus. Et un autre que j'avais regardé, je me rappelle, avec mes parents, qui était plutôt très touchant, et le titre parle d'une rivière. Mais ça n'a pas forcément un rapport direct. Mais enfin bon, je vous laisse sur ces bandes annonces et on se retrouve juste après. Waouh, c'est chouette. Merci, merci, je suis si heureuse. Caporal Jeffrey Owen Barnes, compagnie de Marines, division Windward, à Guantanamo Bay, Cuba. Caporal Barnes, dites-moi les motifs pour lesquels un Marine pourrait subir un code rouge. Pour un retard à un briefing de compagnie, par exemple. Pour avoir laissé sa chambre en désordre. Pour s'être fait distancer pendant l'exercice. Avez-vous déjà subi un code rouge? Oui, mon lieutenant. On en était au 7e exercice d'assaut et mon fusil m'a échappé. Il faut dire qu'il faisait 40 degrés, alors forcément j'avais les mains moites. Et j'avais oublié de me passer de la résine comme il est prévu. Et que s'est-il passé? Dans la nuit, les gars m'ont roulé dans une couverture et après, à tour de rôle, ils m'ont tapé sur le bras pendant 20 minutes. Ils m'ont mis plein de colle sur les mains aussi.
Ça a dû me faire de l'effet vu que depuis j'ai pu lâcher mon fusil. Arrivait-il à Santiago d'être en retard pour les briefings? Souvent. Sa chambre était-elle en désordre? Souvent. Était-il distancé régulièrement? Sans arrêt, mon lieutenant. Est-ce que avant, le fameux soir du 6 septembre, il avait déjà subi un code rouge? Ça, non. Jamais? Non, mon lieutenant. Alors, à vous code rouge parce que vous avez les mains moites? Et pourquoi ce Santiago calamité du groupe, lui, n'a-t-il rien subi? Mon frère Paul et moi avons grandi au milieu d'une nature encore intacte. Dans le Montana, on n'est jamais en retard. Ni à l'église, ni au boulot, ni à la pêche. C'était un monde plein de merveilles où tout était possible. Je suis amoureux de Jesse Burns. Avec toutes les trucs qu'il y a dans la rivière. Des comme elle, il y en a qu'une. Mais c'était aussi un monde dur. On ramasse votre frère trop souvent ces temps-ci. Pourquoi ceux qui en ont le plus besoin refusent-ils qu'on les aide? Là, on va devenir des héros. Il a changé l'orthographe de notre nom. Si tu as besoin, je suis là. Norman! Norman! Malheureux, qu'avez-vous fait? Je sais que tu es pourri de tête. Je vais me refaire. Les enfants deviennent des hommes. Le monde est rempli de salauds dont le nombre s'accroît au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'islam dans le Montana. Ils vivent et ils aiment. Tous les souvenirs se fondent en un. Et au milieu coule une rivière. Robert Redford, Oscar du meilleur réalisateur, nous raconte l'histoire d'une famille américaine. Et donc, tu vois, je peux même pas te les montrer parce que j'en ai aucun des trois. Mais peut-être que pour vous, ça va vous parler. Moi, je pense que je vais quand même les noter dans ma wishlist. Parce qu'à des moments, tu sais plus trop quoi regarder. Et ben, j'irai donc voir s'ils sont disponibles chez OCD. C'est une boutique qui vend du DVD d'occasion. Ou alors dans les caches, tu les trouves, ces films. Et Des Hommes d'honneur, je me rappelle de vagues souvenirs que c'est un très bon film. Et au milieu coule une rivière. Ben, je me rappelle de ce film un peu dramatique avec mes parents, on avait énormément aimé ça. Ça remonte, hein, on était encore... Je crois que dans le salon, on avait encore la télé avec les... Il n'y avait pas la télécommande, c'était encore les touches que tu appuyais, tu avais 6 chaînes, tu vois. Et je me rappelle qu'on avait vraiment aimé ce film. Enfin bon, on va enchaîner. Alors là, on va revenir dans du... comment on appelle ça j'ai perdu le nom. Dans un film historique. Voilà, la découverte des États-Unis. Ensuite, un film d'action pur Snipes, tu vois. Et je vais pas vous en dire plus, sinon je vais vous dire le titre. Et puis une comédie qui, aux enfants, nous, hein, à cet âge-là, 12 ans, moi je me rappelle, avec le pote, on se les matait en VHS 20 fois, on avait super bien rigolé, avec un chien dedans qui sera un peu la star de ce film. Allez, on se retrouve juste après. Ferme les yeux. Et ne triche pas. Je surveille. Ouvre-les quand je te le dirai. Maintenant. Complètement perdu. Nos savants croient que l'océan est infranchissable, Seigneur Colomb. Que disait-on de la ville de Grenade jusqu'à aujourd'hui?
devrait y avoir 7 ans que je patiente. Combien de temps encore devrais-je patienter? Si Dieu veut que vous partiez, vous... Où diable, Dieu? Christophe! Vous n'êtes qu'un rêveur. Ramsay me demande un type de pointe pour coiffer la cellule antiterrorisme. Un poste aussi top, je ne vois que toi. Je ne veux pas de cette responsabilité. Reste pas sur le banc de touche. Allez, reprends le match. Enfin, on a arrêté le pirate de l'air le plus dangereux. Pour le juger, le FBI le transfère par avion. Il faut que mon groupe soit prévenu. Ils sauront quoi faire. C'est là une erreur fatale. Une fois de plus, Charles Rennes règne en maître. Comment désirez-vous votre entrecôte? Bien saignante. Mais il avait oublié un tout petit détail. 3, 54, 55, 56, 57... Le passager 57. Je regarde votre show tous les lundis. Mon show? Oh, je ne manque pas ça. Qui commande? C'est moi. Je repose la question. Qui commande? C'est vous. Wesley Snipes. Non, c'est pas vrai. Dites-moi que je rêve. Tu vas t'asseoir. Pas un geste. Lui, c'est John Cutter, de la sécurité aérienne. Dites-moi que vous avez le savoir-faire. Je suis le meilleur. Ça fonctionne pas exactement comme prévu. Hein. Faut pas te vanter si vite. Pour Italoport, faut prévoir l'atterrissage. Vous inquiétez pas, je suis des vôtres. Est-ce que ton père t'a pas appris qu'on laisse jamais un gamin faire le travail d'un homme? Wesley Snipes. Il vous faut un coup de main? Non. Lui, je me le réserve. Passager 57. Tu aimes jouer à la roulette? De temps en temps. Laisse-moi te filer un tuyau. Parais toujours sur le noir. Throughout the history of motion pictures, there have been many big dog stars. Toto had a big adventure. Petey had a big appetite. Rin Tin Tin was a big hero. And Lassie had a big heart. You've come back! But now, Ivan Reitman, who brought you Ghostbusters, Kindergarten Cop, and Twins, proudly presents the biggest dog star of them all. Beethoven. No! Wherever there's trouble, wherever there's danger, Oh my gosh, Emily's in the pool! wherever there's food, Mutt? Oh, I just love these big dumb animals. look who's coming to the rescue. Whoa! Dad! Honey. With a little help from his friends. Sicko boys! Really, hon, I never found you more attractive. We're going in! It's
It's not even Saturday night. Well, she drive me crazy. George? Who are you talking to? Charles Grodin. Beethoven. Et oui, il s'agissait bien de Christophe Colomb, un film qui était, je crois, qui est toujours culte, hein, parce que il a quand même marqué les esprits, ça a été très bien réalisé. À l'époque, il avait vraiment fait un tabac, moi je m'en rappelle, tout le monde en parlait. C'était vraiment un excellent film. Il faudrait que je me le revoie, tu vois, ça fait super longtemps. Et puis, je parlais bien de Passager 57, un film d'action qui est sympathique. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu regardes ça, ça fait un peu kitsch, tu vois. Mais si tu prends les films de Snipes, tu peux le mettre dans les films quand même les plus sympas. Surtout que juste après, il nous avait fait un pompage de Point Break qui s'appelait Drop Zone, qui lui était un peu moyen. Là, c'est quand même... ça passe. Franchement, voilà, il y a des clichés, etc. Mais bon, tu as quand même des jolies gonzesses qui jouent dedans. Je crois que c'est Alicia Silverstone, si je dis pas de bêtises. Mais je la vois pas écrite, mais il me semble que c'est elle. Et c'est une belle brunette là. Celle-là, c'était mon fantasme de l'époque. D'ailleurs, je crois qu'elle avait été dans des clips d'Aerosmith. Beethoven qui, lui, nous avait fait rire. Mais vraiment, moi je me rappelle avec mon pote Julien à l'époque, qui habitait au dernier étage de l'immeuble. On se l'était maté plein de fois, on avait vraiment kiffé. Peut-être que maintenant on a passé l'âge, mais pourquoi pas les enfants d'aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a même des réadaptations, enfin je pourrais plus vous dire. Enfin bref, on va enchaîner. Alors, là, on va parler d'un Al Pacino qui est plutôt très émouvant, qui est en même temps un film à voir. C'est-à-dire que, tu vois, Al Pacino, on parle souvent de lui pour les grands films comme Scarface ou La Société du Diable, etc. Et il y a d'autres films qui pourtant qui sont aussi bons et dont on parle moins souvent, mais vous m'en direz plus après. On va enchaîner sur le troisième volet d'une saga qui, elle, est un sans faute, parce qu'elle contient 4 films et les 4 sont excellents. Film d'action avec Gibson et Danny Glover. Et puis, une comédie complètement déjantée qui se moquait un petit peu des rockers et hard rockers de l'époque, avec leurs cheveux longs, etc. C'était un petit peu les débuts de Mike Myers quelque part, donc vous me direz si vous connaissiez, et on se retrouve juste après. Monsieur. Oui. Jack Daniels. Oh oui. Une eau minérale. 2 eaux minérales. Et voilà. Merci, Daphné. De rien. Comment vous saviez son prénom? Facile. Elle porte eau de Floris. C'est une eau de Cologne anglaise. Mais la voix, c'est de la poulette californienne. Donc une poulette californienne qui se prend pour la reine d'Angleterre. Daphné, c'est QFD. À mon avis, on devrait couper le bleu. Hé, attends! Quoi? Je suis pas de ton avis. Tu penses que c'est plutôt le rouge? Non, non. Je pense que si ça doit exploser dans 8 minutes 42 secondes, on n'a qu'à gentiment remonter, attendre la brigade anti-bombe et prendre un cappuccino. Je vais couper le fil rouge, d'accord? Oh. Mais quoi? Mais il y a 1 minute, c'était le bleu. Ah! J'imagine que ce serait catastrophique. Je vais le couper. Et ben voilà, c'est fait. Roger? Ouais. Attrape le chat! J'attrape le chat! Faut t'entendre ici! Attrape! Ils sont de retour et ils vont casser la baraque. L'arme fatale 3. Salut, Youbi! On cherche un de tes amis, un dénommé Travis. Je connais personne de ce nom! Mauvaise réponse! Attendez, je vais déplacer ma voiture et je viens avec vous. Non, vous venez pas avec nous. Si, je déplace ma voiture et j'arrive. On a dit non! Si, j'y tiens. Non, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes malade? Vous allez voir, je change ma roue, je m'occupe de vous. J'arrive pas à y croire et dire qu'ils sont mes associés. Tout ce que
viré pour être retenu contre vous. On bouge plus, police. Je veux que tu vois à quel point elle est exceptionnelle. Regarde bien. Ça va aller, chérie? Ça va très bien. Hey, ils sont au moins 5. Ouais, je sais. C'est ma petite amie? Je ne l'ai jamais fait avec un sergent. Chut, et tout. Allô, Starsky, tu dois être où? Ce à quoi il contribue n'est que bruit et fureur. Non, moi c'est fureur et lui c'est bruit. Vous avez le droit de rester inconscient. Tout ce que vous direz ne sera pas grand-chose. Restez couché, restez couché. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning. Just outside of Chicago. Galileo! 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 In the basement of this house. It's Wayne's World, party time, excellent. Broadcast history is about to be made. Extreme close-up! I want you to find out who these guys are and where they do their show. What is this? Mr. Vanderhoff, this is your audience. It's two chimps on a Davenport in a basement. Here I am with the contract for $5,000. Excuse me? Now they're on their way. No way. Wait! To fame. Will you still love me when I'm in my carbohydrate, sequin jumpsuit, young girls in white cotton panties, bloated, purple, dead on a toilet face? To fortune. Contractor, no. I will not bow to any sponsor. And to babe heaven. What do you do if every time you see this one incredible woman, you think you're gonna hurl? I say hurl. If you blow chunks and she comes back, she's yours. If you spew and she bolts, it was never meant to be. Okay. It's Wade. This is definitely the type of place I'm gonna get when I move out of my parents' house. It's Garth. I love you, God. If she were a president, she'd be Abraham Lincoln. It's a movie. We're not worthy! We're not worthy! Wayne's World. Hi, Wayne. It just might be the greatest motion picture ever made. Are you mental? Beelzebub has the devil put aside for me! For me! Wayne's World. Et oui, c'était bien Le Temps d'un week-end. D'ailleurs, un film qu'il faut absolument que je revoie parce que j'ai que quelques vagues souvenirs. Dernièrement, je me suis fait un des premiers films de Pacino. Enfin, comment il s'appelle déjà celui-là où il fait un braquage de banque, là. Un après-midi de chien, qui est vraiment excellent. Et donc, Le Temps d'un week-end, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande vraiment. Et je vous parlais bien donc de ce film, L'Arme Fatale 3. Comment l'oublier? Je ne saurais pas te dire en fait lequel je préfère des Armes Fatales, mais les 4, je peux me le regarder les 4 d'affilée tellement je me régale. Pour moi, c'était cette époque-là des films d'action, de flics et de duo en fait, parce que tu avais d'un côté les Die Hard où il était seul, bon ça ne nous gênait pas, mais tu avais ces films-là où c'était toujours de flics, hein, comme Double Détente, etc. Donc un film qui est vraiment, bon je pense que vous l'avez tous vu, mais qui restera culte. Et puis ben, cette fameuse comédie qui était un petit peu une parodie des métalleux de l'époque, c'est Wayne's World bien sûr, avec Garth Algart et comment il s'appelle, Wayne Campbell, qui anime une émission sur une petite chaîne à eux, et qui sont pleins de petits déboires, etc. Alors ça peut faire vieux maintenant pour les jeunes, parce que l'humour, malheureusement des fois, il y a des modes dans l'humour, mais pour nous qui avons vécu ça, moi quand je revois ça, je suis toujours aussi mort de rire. Bon, on va enchaîner. Alors, là on arrive sur du Van Damme, un petit peu militaire, enfin il était souvent dans ces rôles-là, mais je ne pourrais pas vous donner plus d'indices, sinon je vais vous dire le titre. Puis un autre film historique, qui va traiter un petit peu du racisme aux États-Unis, etc. Et un autre film complètement déjanté. Alors moi ça m'avait fait marrer à l'époque, hein, un film qui est en noir et blanc, mais qui est complètement fou, de Poulvord, si je dis pas de conneries. Et ben, tu sais quoi, j'en dis pas plus, on se retrouve juste après. Il y a 20 ans, ils sont morts pour leur pays.
Aujourd'hui, on leur a rendu la vie. On a créé une nouvelle espèce de soldat. Administrez-lui le sérum. Conçu pour une force maximum et une obéissance totale. Mais qui sont-ils? Mais tout ne se passe pas comme prévu. SR-44. Arrêtez, c'est un ordre. Jean-Claude Van Damme. Dolph Lundgren. Universal Soldier. La guerre est terminée. L'œuvre la plus forte de Spike Lee. Allez du cinéma! Allez du cinéma, bonsoir. Ce soir, exceptionnellement, je vais vous montrer ma plaie! Tu vois, il y a un barème quand tu laisses un corps, c'est-à-dire tu fais 3 fois son poids, normalement un homme moyen, comme cette Big Sim6, c'est 3 fois son poids. Mais sinon, par exemple, ça change, hein, tu vois, pour les enfants ou pour les nains, ça change. Pour un enfant, il est plus léger, un enfant, hein. C'est 2 fois son poids. C'est 4 fois son poids. Comment? Non, non, parfois, par exemple, pour les nains, c'est 1 fois son poids. C'est beaucoup plus lourd, hein. Les os sont beaucoup plus lourds chez un nain, donc c'est 1 fois le poids. Une vieille dame, par exemple, ou un vieil homme, 5 fois le poids. Les os sont poreux déjà, hein. L'amour, elle laisse comme une traînée de soufre derrière lui, comme une odeur qui traîne, et que malgré tout, dès que tu rencontres quelqu'un, tu sens, un peu comme quand tu vas pisser et que tu sens tes doigts. Bah, zoom sur ta machine. Tu vois, généralement, au début de mois, je me paye un petit facture. Hein. Je me lève le matin, et je prends ma matinée pour récolter les pensions. Ce qui me permet, par la même occasion, tu vois, de repérer les vieux qui ont de l'argent. Hein. Nous sommes une équipe de télévision. Oui. Et nous effectuons un reportage sur les vieilles personnes et la solitude dans les grandes cités. Oui. Auriez-vous l'obligeance de répondre à quelques questions, s'il vous plaît? Je veux bien. Arrêtez un peu ta lumière. Coupe ça, imbécile. Et oui, donc Universal Soldier. Alors moi, à l'époque, ce film-là, quand j'étais jeune, je l'avais vu en cassette vidéo. Et je t'avoue que je l'avais beaucoup aimé. Vraiment, c'était c'était l'époque où on aimait beaucoup les Bruce Lee et tout ce qui était karaté. Moi, j'étais à fond là-dedans. Même si dans ce film-là, il n'y en a pas forcément énormément. Mais Van Damme, pour moi, voilà, c'est un des acteurs avec qui on a grandi et qui restera... Il aura toujours, pour moi, mon estime. Et surtout avec la filmographie qu'il a à cette époque, on ne pouvait pas passer à côté. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, si tu regardes ça, ça peut paraître un peu plus ridicule, parce que les effets spéciaux, etc. Mais tu as Dolph Lundgren aussi qui apparaît, et ils font bien le taf pour ce film. Ensuite, ben, il s'agissait bien de Malcolm X, hein, malheureusement. Bon, voilà, un très très beau film que je vous encourage à voir. Et puis ce film complètement taré, c'est arrivé près de chez vous. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, on avait bien rigolé, parce que voilà, on ne se rendait pas compte de cette violence. Mais pour moi aujourd'hui c'est difficile à regarder, je t'avoue. Parce que c'est une violence qui peut te paraître tellement réelle par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Je sais pas comment te dire ça, la manière dont c'est fait. Ça reste un film important pour le cinéma, mais je t'avoue que voilà, c'est pas un truc que j'ai envie de revoir. On va enchaîner. Alors, on va enchaîner sur un film dont je pourrais plus vous en parler parce que je n'ai plus de souvenirs. Donc je vais passer, vous verrez, ce sera surprise pour vous. Une comédie qui est assez délirante et qui a fait connaître pas mal Whoopi Goldberg. Et puis un autre film qui va parler d'un... Alors si je dis pas le bêtise, il y avait eu une sorte de... Je crois qu'il y a eu un remake de ce film avec Nicolas Cage, mais là ce sera pas lui dans ce film. Un film qui a parlé de flics un peu corrompus, etc. Enfin, je vous en dis pas plus, on se retrouve juste après.
Chingachgook, comment ça va? Le maître de la vie est bon. Encore une année de passé. Et toi, comment ça va? Ça va. Enfin, on se débrouille. Chanteuse de cabaret, Dolores Von Cartier a toujours voulu être une vedette du showbiz. Mais cette nuit, elle va devenir un témoin vedette. Eh bien, entre. Il y a quelque chose qui va pas. J'avais jamais vu un cadavre! Si vous témoignez, je vous cacherai dans le dernier endroit où Vince penserait à venir vous chercher. C'est l'occasion ou jamais de sauver une âme. C'est absurde. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut cacher, alors on ne peut pas ne pas la remarquer, on ne voit qu'elle. On dirait un pingouin, regardez-moi! Je voudrais dire un grand bonjour et saluer sœur Marie-Clarence. C'est vraiment un fait ce truc, c'est vraiment un chien! Il y a 3 vœux que toute religieuse se doit de respecter. Le vœu de pauvreté, le vœu d'obéissance et le vœu de chasteté. Alors là, je m'arrache. Hé, ma sœur, vous en attendez encore beaucoup de vos copines? Si ça devient un bar de frangine, alors là je m'arrache. Il doit bien y avoir quelque chose que je peux faire sans me casser les ongles et sans gêner personne. Vous ferez partie de la chorale. La chorale? On est vraiment nuls, hein? Ça va être l'enfer. Ne m'en parlez pas. On va mettre du rock dans ce bazar. Et si j'oublie les paroles? T'iras en enfer. On pourrait faire un clip, non? Vous êtes une pionnière. Elle est une bonne sœur, non, non. Vous avez corrompu la chorale tout entière. Vous savez, j'ai chanté à Las Vegas. Là-bas, ce qui compte, c'est de faire le plein. Ce que j'aime le plus, c'est chanter. C'est mieux qu'un esquimau. C'est même mieux que le printemps. Sans voyer en l'air. Non, enfin, c'est ce qu'on dit. Sister Act. Nous serons toujours ensemble. C'est ce que Diana Ross disait. Des filles se font violer tous les jours. Et on file une récompense de 50 000 parce que cette nana s'habille en pingouin. Tu es catholique? Ouais, je suis catholique. Ça va te tuer, cette merde. Mais t'es quoi, toi, assistante sociale? T'es un dealer, non? Alors deal ta marchandise. C'est comme ça que tu fais ton business? Ça va pas la tête. T'es malade ou quoi? Tu crois pas que je vais laisser ces merdeux empocher mon fric? Empocher ton fric? Ce gars-là, il va faire sauter ta baraque devant toi, avec ta famille dedans. Connard, enfoiré de merde, espèce de... Et oui, c'était le dernier de Mohican, mais je voulais pas vous dire de bêtises, je préférais vous laisser les extraits pour le voir. Moi, j'ai que quelques petits flashs dans la tête, tu vois, donc il faudrait que je le remémore, que je me remette dedans, mais je vais le faire sérieusement là pour tous les films que j'ai pas vus. Et donc, pour la comédie avec Whoopi Goldberg, il s'agissait bien de Sister Act, qui pour moi est un film qui m'a fait vraiment marrer. Whoopi Goldberg est une actrice qui joue très bien la comédie. Moi, j'ai vraiment, je trouve qu'elle a la bonne bouille qui va bien, elle dégage de la chaleur dans ses rôles. Et là, en plus, elle incarne une femme qui est plutôt, on va dire, pas fréquentable et qui se retrouve dans un couvent et qui va mettre sa petite pierre à l'édifice, qui va un peu décoincer tout ça, toutes ces vieilles méthodes, et qui apporte son truc avec le sourire. Et ça, c'est quelque chose, c'est un film vraiment qui m'avait marqué quand j'étais petit. Et du coup, quand je l'ai retrouvé, eh ben, je me suis rematé. C'est vrai que c'est un petit peu vieilli quelque part, mais c'est marrant, franchement, tu passes un bon moment. Et puis, pour le film Bad Lieutenant, moi je me rappelle tellement de la version avec Cage, il me semble que c'était ce film-là. Il faut que je me revoie cette version originale parce que ça date d'il y a tellement longtemps. Enfin, on va enchaîner maintenant. Alors, c'est vrai, sur un acteur que j'ai pas trop cité dans les dernières années de films, peut-être qu'il avait rien fait à cette époque. Un film où il va y avoir un petit peu, comment dire, du complot, ce genre de choses. Je vais pas vous en dire plus, mais c'est avec Harrison Ford en gros, ça fait un moment que j'en ai pas parlé de lui. Une autre comédie qui m'a posé problème, enfin c'est le second volet de cette comédie-là. La première m'a posé problème dans ma vidéo de 91, je crois, elle a été coupée par YouTube. Alors j'espère que celle-ci ne posera pas de problème,
Moi, je l'avais vu au cinéma le jour de Noël, j'en avais parlé dans d'autres vidéos, avec Macaulay Culkin. Et une autre comédie, avec notre cher Eddie Murphy, et on se retrouve juste après. Jack Patrick Ryan, un touriste américain qui a fait échouer cette odieuse tentative d'assassinat. T'es venu fourrer ton nez dans nos affaires. Tu m'as tué mon petit frère. Retrouve-le, Jack. Élimine-le. L'Irak n'est en aucun cas responsable de cet attentat. Je vois ce qu'il faut. Viens, mon Brutus. Je vous donne $20 pour la laisse. Corby, reviens, Corb. Corby. Dites, vous avez perdu votre chien? Oui, j'ai perdu un cocker spaniel blanc et noir qui s'appelle Corby. Tu te poses un peu là, côté romantique. Excuse-moi, je suis le mec le plus romantique que vous connaissez tous les deux. Corby! Attendez, je vais vous donner mon numéro. Je pourrais sûrement pas fermer l'œil tant que vous l'aurez pas retrouvé. Vous avez un stylo? Un stylo? Moi, des trucs comme ça ne m'arrive jamais. Mais les trucs comme ça, tu sais bien que ça arrive à personne, sauf à Marcus. Tu passes la nuit avec moi. Oh mon Dieu, non, c'est encore trop tôt, il faut attendre. Si des trucs comme ça m'arrivent constamment, c'est parce que moi je fais attention aux femmes. Rincez-vous l'œil. C'est comme dans Playgirl. Je bosse ici depuis environ 9 jours et je suis arrivé à l'heure presque tout le temps, même quand il pleuvait. Il serait temps d'envisager une petite promotion. On est collègues, on peut dîner en parlant travail. Marcus. Je vous propose simplement un dîner d'affaires. On parle affaires et on dîne, c'est clair, c'est net. Tu sais, dans la vie, il y a autre chose que le cul. Par exemple, la fidélité, l'amour partagé. Faut explorer les côtés féminins de ton caractère, comme moi. Mais attention, tu commences à avoir le cul assis entre deux chaises, non? J'essaie de t'en mettre plein la vue. Ça, je le sais. Mais où est-ce que vous avez trouvé cette chemise champignon? Le secret, c'est que tout soit coordonné. La plupart des gens ne coordonnent jamais. Il faut coordonner. Regarde-moi un peu ça. Ah! Vous ne vous êtes jamais dit en voyant un type, il est canon ce mec? Les femmes sont toutes comme ça. Vous voyez une autre nana et vous dites « Oh, elle est chouette, oh, elle est sympa ». Quand je vois un type, je dis pas « Oh, regarde cette carrure, c'est pas du tout mon genre ». Tu sais ce que c'est ton problème? Tu as besoin d'être plus romantique et un peu moins lapin de Garenne. Tu vois ce que je veux dire? Oh mon Dieu! Je suis monsieur romantique. Quand je suis avec une femme, aussitôt que j'ai couché, mon intérêt retombe. Où est-ce que tu vas? Je rentre, il faut que je sois en forme pour le conseil d'administration. Mais merci, t'étais super. Tu peux pas savoir comme j'étais tendue en descendant de l'avion, mais grâce à toi, j'ai décompressé. Tu m'appelles? Oh, c'est grave, mec. D'abord, les fat boys se séparent, et maintenant, ça. Oui, jeu de guerre. Alors, il me semble que c'est le premier volet. Après, je crois que tu as Danger immédiat, si je dis pas de bêtises. J'avais les deux. Ils se suivaient, en fait, puisque ça reste le même rôle de Harrison Ford. Mais moi, c'est un film que j'avais trouvé vraiment excellent et que je vous encourage à voir si vous l'avez jamais vu. Moi, j'avais trouvé ça super. Harrison Ford, il avait un petit peu ce truc-là aussi de pouvoir jouer plusieurs rôles. Alors, jamais trop dans la comédie, mais des rôles aussi bien de président, de flic ou de Star Wars, ce genre de choses. Donc, un bon acteur. Puis surtout Indiana Jones aussi, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, il s'agissait bien de Maman, j'ai encore raté l'avion. J'espère que ça n'aura pas posé problème sur cette vidéo-là. Un film qui restera mythique, tu peux le revoir 100 fois, tu es toujours mort de rire, même si c'est un humour qui a changé. Mais je pense qu'il faudrait le montrer aux enfants, je pense que ça peut toujours bien passer. Ça restera avec Joe Pesci, Daniel Stern, Macaulay Culkin, le trio infernal. Franchement, ça reste dans nos têtes, dans nos cœurs, quoi.
Et puis, ben, la fameuse comédie Boomerang avec Eddie Murphy qui était dans ces années Flic de Beverly Hills, dans ces années de comédie, comment il s'appelait aussi, Un prince à New York et tous ces films-là. Une bonne comédie que je vous encourage de voir si vous ne l'avez jamais vue. On va enchaîner. Alors, avec un premier film qui me semble plutôt sérieux. Je n'ai pas d'indice à vous donner, vous verrez plus tard. Parce que moi, c'est pareil, c'est un film que je ne me rappelle plus très bien. Ensuite, le troisième volet d'une saga que j'adore aussi bien pour les films et pour les jeux vidéo. Et puis, un animé qui... ben, vous verrez juste après, on se retrouve. Allez, j'ai plus d'indices. Listen, you know what I mean. I just can't become a slave to my career, to my success. I have to stay myself. You know, I think yes. No, that's breasts. Hello. Why must you try to screw every man that you see under 30? Why? Shut up! Immature, right. You're old enough to be his mother. But I'm not, Mr. Sweetie. I'm his lover. Get away. If it hadn't been for you, he'd still be alive. I'm alive. You want these filthy little bastards to live. You'll stay away from that butterfly machine. What do you want? I want you to go. I want you to go. Fine. I want you to... I think two wrongs don't make a right. And I'm not crazy. I'm not your fucking husband either. I'm me. You understand? You are. Get out of me! Dans un monde où les rayons du soleil sont froids, où le vent est glacial, une femme est arrivée. Mais elle n'est pas venue seule. Ça commence. L'angoisse est de retour. Et nous n'avons aucune arme pour la détruire? La peur est de retour. Et par-dessus tout, la bête est de retour. Alien 3. L'imprévu, le danger et le vertige lui donnent des ailes. Avec son hydravion rouge-feu, il sillonne les airs de l'Adriatique. Les pirates ont pris les petites filles et les pièces d'or. Voici Porco Rosso, un pilote de légende. C'est un chasseur de primes. Il interviendra où vous lui demanderez, mais attention, c'est lui qui fixe le prix et la méthode. Porco Rosso, ne lui marchez pas sur les ailes, ne lui froissez pas le fuselage. On va leur faire une petite surprise. Il a un caractère de cochon, et pourtant, c'est un drôle d'oiseau, Porco Rosso. Tendre avec les dames, il y a des choses qui ne se disent que dans l'intimité. Il peut cogner comme John Wayne et avoir le sourire de Bogart.
J'aime un homme qui ne le sait pas, mais j'ai fait le pari avec moi-même que s'il vient un jour me voir dans ce jardin, je lui avouerai mon amour. Porco Rosso. Mais tu es... Qu'est-ce que tu veux? Avec Porco Rosso, le nouveau héros romantique, le ciel est à vous. Oui, il s'agissait d'Arizona Dream. Alors, pour ceux qui peuvent m'en parler, allez-y dans les commentaires parce que moi, j'ai beaucoup de flou sur ce film. Je sais que c'est un super bon film. Ensuite, il s'agissait bien du troisième volet Alien que j'ai dans le coffret Blu-ray. Qui pour moi était pas mauvais, mais décevant parce que j'étais tellement hypé par le 2, tu vois, que là ils se retrouvent sans armes, parce que moi à l'époque, ce que j'aimais, c'est que ils avaient des armes pour se défendre, qu'il y avait des aliens de partout, etc. Là, c'est pas le même cas. On revient un peu sur un huis clos, un petit peu comme le premier. Mais enfin, bon, ça reste quand même un bon film. Et puis, ben, il s'agissait de Porco Rosso. C'est vrai qu'à cette époque-là, les amis, on n'avait pas beaucoup d'animés qui sortaient. Hein. T'avais Akira, quelques films comme ça, tu vois. Mais on était beaucoup dans les Disney, à ce moment-là. Sinon, c'était les mangas au Club Dorothée, tu vois. Mais on n'avait pas beaucoup d'animés. Je me rappelle du Tombeau des Lucioles, mais je crois que c'est un petit peu plus tard. Donc on va enchaîner. Il nous reste 2 films pour finir cette vidéo. Un premier où on était un petit peu dans une époque où ils voulaient envoyer un peu le futur, tu vois, des effets, ce genre de choses. Et en fait c'était un film qui voulait t'envoyer un peu du monde virtuel quelque part, tu vois. Je t'en dirai pas plus. Et une comédie pour finir, qui a été très décriée avec Stallone. Et pourtant, moi je trouve qu'elle a son petit charme, tu vois. Tu passes un bon moment, tu rigoles. Et n'a pas du tout marché, ça a fait un gros flop. Ça a été dur pour lui d'ailleurs. Enfin bon, je t'en dis pas plus, on se retrouve juste après. Sorti tout droit de l'imagination de Stephen King, voici l'histoire d'un homme... Job, dépêche-toi mon vieux, la pelouse t'attend. ...qui a l'esprit d'un enfant. Oui, Cyberman est venu me voir chez moi. Cyberman? Celui des BD? Oui, Cyberman. Et d'un savant... C'est la réalité virtuelle, c'est la clé d'évolution de l'esprit. ...qui a une certaine vision du futur. J'ai un jeu chez moi, ça te plairait peut-être d'y jouer? Tu veux venir? Ouais. Quand ça? J'ai été mal. J'ai d'autres jeux qui te plairont plus. J'en ai même un qui pourrait te rendre plus intelligent. Maintenant, Job va expérimenter l'univers de la réalité virtuelle. Ça va montrer... Non, détends-toi. Ce sera comme être parmi les étoiles. Tu auras l'impression d'être sur une autre planète. Son esprit est comme une éponge assoiffée. Tu peux passer au niveau supérieur maintenant. Tu es le jardinier? T'as drôlement changé. Je sais pas comment t'as fait, mais ça me plaît. Il a appris le latin en 2 heures. Un univers où le cours normal des événements peut soudainement être complètement bouleversé. Réalisez-vous, Dr. Angelo, que mon intelligence a surpassé la vôtre maintenant? Où l'imaginaire devient réalité. Tu essaies de pénétrer mon esprit. Vous ne pouvez plus rien me cacher, docteur. Et où la réalité... Nous n'avons aucune idée de ce qu'il va faire. ...n'existe que dans votre imaginaire. D'après Stephen King... Le cobaye. Qu'est-ce qui se passe? On a un acrobate qui veut travailler sans filet. Ici Lucky Parks pour les nouvelles de Canal 8. Nous venons d'arriver au coin de la 4e et de Main, où un jeune homme se tient sur le rebord d'une fenêtre. Il a apparemment un problème avec sa mère et il menace de sauter. Salut. Non, vous approchez pas de moi surtout. Non. Restez où vous êtes ou je plonge. Je vous jure que je le fais. Mais non. Je vais le faire. Vous approchez pas de moi. Du calme. Oh non. Je sais que je ne suis pas votre mère, mais je suis une mère. Et je me suis dit que vous pourriez me parler à moi. C'est très sérieux ce qui se passe ici. Laissez-la parler.
Qu'est-ce que vous voulez? Je veux juste que vous sachiez que le jeune homme à côté de vous, c'est mon fils. Maman, te mêle pas de ça. Et Dieu sait que nous avons eu nos différends au cours des années. Vous voyez, il était très petit pour son âge. Et je lui avais fait une adorable petite perruque et une magnifique petite robe. Elle vous a fait porter une perruque et une robe? Il est pas mignon? Moi qui me croyais à plaindre. Oh, y a pire. Petit déjeuner. Maman! Arrête. Oh, il t'a pas poussé quelque chose que j'avais pas déjà vu? Bon, tu veux te retourner, s'il te plaît? Où ma mère Tournez-vous toutes les deux. va tirer. Elle a été témoin d'un meurtre. Témoin d'un meurtre? Monte, on va les coincer, ces gros dindons. Oh, je t'en prie, Gwen, elle devait repartir lundi. Attention! Même à 9 ans, on voyait qu'il serait gâté, question équipement. Tu veux que je conduise? Non! Il va être tout propre et tout brillant. Il aura le revolver le plus propre du commissariat. Je crois qu'elle t'aime, Joe. Non, mon fils en a un beaucoup plus grand. Non! Sylvester Stallone T'as acheté une mitraillette à un mec dans un camion? et Estelle Getty. Je voulais juste te faire une surprise. C'est fait! Arrête. Ou ma mère va tirer! Dites donc, les filles! Joe est encore célibataire? Que quelqu'un lui enlève ce mégaphone! Excusez-moi, je crois que maintenant je vais rentrer. Oui, c'est ça. Joe, fais signe à la foule! Qu'elle arrête ou je saute! Le mec là-haut, il a un problème. On a un acrobate qui veut travailler son filet. C'est un très gentil garçon. Il n'a pas toujours bon caractère. Mais s'il trouve la fille qu'il lui faut, ça s'arrangera. Et oui, il s'agissait bien du film Le Cobaye. Maintenant, ce sont des films qui ont malheureusement vieilli parce que les effets spéciaux, bon voilà, c'était un peu comme les Star Wars qu'ils ont refait là dans les années 2000. Malheureusement, c'était par rapport aux capacités graphiques des processeurs, etc. de cette époque. Et forcément, ça allait être dépassé puisque c'est quelque chose qui graphiquement, un peu comme les consoles, ben, ça évolue et ça vieillit puisque c'est beaucoup filmé avec du fond vert, ce genre de choses. Et puis ben, il s'agissait bien de la comédie Arrête ou ma mère va tirer, que moi je trouve est plutôt marrante. Il faut le prendre à la cool, grand public, et tu verras que tu vas rigoler. Après, je sais pas pourquoi, ça n'a pas plu. Moi je trouve que Stallone, il a pris des risques avec ce film. C'est peut-être un peu parce qu'à l'époque, il y avait... c'est Schwarzenegger qui a fait la course aux jouets après, ou un flic à maternelle, je sais plus, mais il y a eu cette époque-là où nos deux chers grands costauds du cinéma hollywoodien se mettaient un petit peu dans la comédie pour faire oublier les gros bras. Enfin voilà, on a fini cette vidéo qui je crois va être un peu longue. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous ai parlé en tant qu'amateur, hein. Je suis cinéphile amateur, je suis pas un spécialiste, j'ai pas fait d'école de cinéma, mais c'est avec le cœur les amis. En tout cas, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, etc. etc. Et je vous embrasse tous les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.